Shalom les frères, shalom les sœurs partout à travers le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter. Comme d'habitude, c'est moi votre frère Allegra. Et c'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Que le Père soit glorifié par son Fils le Mashiach et qu'il vous bénisse. Le titre de cette vidéo, nous allons parler des catacombes de Rome et le Jésus noir. Réappropriation historique. Pourquoi nous insistons sur le thème ou l'expression même réappropriation historique? Tout simplement parce que plusieurs personnes ne comprennent pas qu'on est dans une démarche à plusieurs dimensions et à plusieurs volets. Notre démarche est principalement spirituelle. Nous sommes réveillés du sommeil des fausses religions selon que le Père avait prophétisé dans Ézéchiel chapitre 37. Et nous sommes aussi dans une démarche qui est à la fois intellectuelle, éducative, académique. C'est pour cela qu'il est important que deux fois nous venons plutôt vous apporter des informations qui sont scientifiquement vérifiables, historiquement vérifiables. Il est très important. Ceci dit, plusieurs personnes ne comprenant pas cette démarche nous taxent souvent de racistes, de suprémacistes noirs parce que nous réclamons ce qui nous est dû, c'est-à-dire notre droit. Les gloires d'antan, c'est-à-dire les gloires du passé, selon le récit biblique, n'appartiennent pas à d'autres peuples, n'appartiennent qu'au Ban Yeshara. Tout simplement aussi, si nous parlons de ces choses-là, parce que nous sommes victimes d'une usurpation, nous sommes victimes d'une escroquerie, nous sommes des victimes de l'histoire biblique. Et le Père, dans sa parole, avait prévenu que les temps arriveront, nous serons désappropriés de notre patrimoine. Or, le patrimoine, il est à la fois spirituel, donc on nous a volé notre spiritualité. Le patrimoine, il est culturel, Le patrimoine, il est intellectuel, il est artistique, il est archéologique. Donc, ceci a été prophétisé. Et le Père, disant qu'à la fin des temps, il va réveiller son peuple, il est tout à fait, en tout cas logique, dans nos droits de réclamer ce qui nous a été volé. Regardez, la parole dit ceci. Je prends un précepte, dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17 du verset 4. Jérémie chapitre 17. Attendez. Du verset 4. Je vais lire dans la version du rabbinat français Zadok Khan. Il est écrit, en parlant de Yashara là. Tu seras dépouillé. Et par ta faute. La faute, c'était quoi? Le non-respect des préceptes, des statuts, des commandes, de la loi. Donc, on nous a dépouillé de quoi? De l'héritage que je t'avais donné. Et je te forcerai de servir tes ennemis dans un pays que tu ne connais point, car vous avez allumé un feu, dans mes narines qui brûlera à jamais. Je prends la version Clamart et Lénard, il dit, tu laisseras échapper de ta main l'héritage que je t'avais donné. Est-ce que vous comprenez? Et cet héritage, c'est quoi? Mais comme je vous ai expliqué, ils nous ont pris notre histoire. Donc, il est tout à fait logique que les Ban Yeshara, à qui appartiennent les gloires bibliques du passé, aujourd'hui de réclamer ce qui leur dû. Regardez ce que Paul dit, dans Romains chapitre 9, il dit à partir du verset 1, « Je dis la vérité dans le Mashiach, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères. » Ses frères, ce n'est pas n'importe qui. Ses frères, ce sont ses parents, selon la chair, c'est-à-dire c'est la même sémence, la sémence d'Abraham. Et par Abraham, Isaac, et par Isaac, nous avons Jacob.
Et ces frères qui sont qui? Qui sont israélites. Maintenant, à ces Israélites-là appartiennent quoi? La parole, elle est précise. L'adoption. Ça veut dire quoi? Si dans le récit biblique, il y a des gens qui doivent être adoptés dans un plan particulier, ces gens-là ne peuvent pas venir d'ailleurs que les Israélites. J'avais déjà expliqué le concept de l'adoption selon le concept même du greffage. Donc, il n'y a que les Israélites qui doivent être greffés, pas d'autres nations. L'adoption appartient à qui? Aux Israélites. Et la gloire, toutes les anciennes gloires et les gloires à venir vont appartenir aux Israélites. Et les alliances anciennes et alliances renouvelées appartiennent toujours aux Israélites. N'écoutez pas ce qu'on vous enseigne bêtement et idiotement dans le christianisme, comme quoi, soi-disant, Dieu a signé l'alliance avec les chrétiens. Mais c'est complètement faux. Jérémie 31 vous dit: les jours viendront, je signerai une alliance avec vos fils, avec Israël, comme je l'ai fait avec vos pères. C'est toujours avec les mêmes personnes. Et c'est ce que Jérémie, dans le chapitre 8, confirme. Donc, on vous dit ici, les alliances appartiennent toujours qui? Aux Israélites. La loi appartient à qui? Aux Israélites. Psaume 147, verset 19 à 20. Psaume 78, je pense, le verset 4 à 5. Vous pouvez lire les Écritures. On vous dit le culte. Donc, en gros, il n'y a que un Israélite qui peut vous faire le culte. Pas les païens, mes frères. La parole est claire. Donc, c'est une abomination que vous, un moine Yachara, là, vous vous mettez devant un païen pour qu'il vous enseigne, soi-disant, Dieu. Non. Tout ce que les païens peuvent faire, c'est juste apporter des informations qui confirment la vérité du Père. Et on vous dit, et les promesses, et les patriarches, de qui est issu, selon quoi? Selon la chair. Mais la parole fait mention de la matérialité du Mashiach. On vous parle de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tout à fait logique que nous nous mettons dans ce cadre-là et parlons des choses qui confirment la véracité historique de qui nous sommes, de qui le Mashiach, de qui le peuple choisi est. Donc, ce que je vais faire ici, ok, je vais vous faire jouer un petit document. Ensuite, ok, vous présentez des documents aussi qui le confirment. Donc, vous voyez, les catacombes, c'est chez les Romains, ok, les Édomites. Et dans ces catacombes, vous trouvez des fresques artistiques qui illustrent les Israélites étant des hommes noirs. Mais non, dites-moi, mes frères et sœurs, pour quelle raison ces Romains-là, je ne sais pas s'ils ont bu beaucoup de vin, à l'époque, vont faire des illustrations artistiques de ces Israélites et tout bizarrement, ils choisissent de les peindre en hommes noirs. Je ne sais pas. Vous avez quelle raison vous pouvez donner si ce n'est pas qu'ils illustraient la vérité de ce qu'eux, ils savaient déjà. Regardez, sans plus tarder, je vais jouer le document. Suivez et nous allons confirmer quelques détails et quelques informations que nous avons. On va prendre ce petit document sur les catacombes de Rome. A dead man may neither be burned nor buried within the walls of the city. Such was the decree of Roman law between the 2nd and 4th century AD. This strict rule about how corpses were to be disposed of was imposed on all residents of Rome. Most Romans were pagan and preferred to be cremated. Their ashes were stored in small urns above ground. But the ancient Christians and Jews of Rome insisted on burial of their dead. Wealthy citizens had lined the roads just outside the city with family tombs. These tombs were called catacombas, which is Greek for at the hollows. The name came from the natural hollow spaces that lined the Via Appia, one of the ancient roads that led to and from Rome. Into these hollow spaces, the first Christian cemetery was built above ground. It is from these early catacombas that the catacombs of Rome evolved.
More clues about these early practices come from nearby paintings. The paintings in the catacombs give us some of our best clues to what early Christian practice really was. And you have pictures of mixed groups of people sitting around tables, drinking wine, and eating bread. And this was a very touchingly simple kind of a ceremony. Scholars believe that this simple communal meal of the early Christians freely adopted Greek and Roman symbols and mythology for inspiration in the catacombs. Many walls depict Hercules, the great mythological hero who was famous for his courage and strength. Here, Hercules is killing the multi-headed Hydra of Lerna, which could grow 2 new heads for each one it lost. Of the Good Shepherd. Maintenant, vous voyez cette peinture-là, ou ce tableau, on parle du Good Shepherd, du bon berger, ok? Regardez bien le tableau, ça est là, on va continuer, ok? Ce tableau-là, on va le retrouver ailleurs, dans ce livre intitulé bon, en anglais c'est Imperial Rome, donc la Rome impériale, ok. Je vais vous donner les détails, nous continuons la vidéo. The Good Shepherd can be understood in a sense as an image of Christ that reflects if he described himself as the Good Shepherd. On vous a parlé du bon berger qui est, il parle du Christ, hein, ok. And the use of the Good Shepherd in the Christian catacomb is a way of depicting Christ without actually portraying him. For example, Jonah, in the 3 basic things, he sees the whale, he gets swallowed by it, and then he's spit out into the ocean. That's a very common scene, and it is, of course, clear reference to The biblical story of Daniel in the lion's den is represented by a nude person standing between 2 lions. The ancient Christians believe Daniel conquered this danger with prayer. Vous voyez l'illustration de Daniel, la peinture elle est toujours sombre, bronzée quoi. Symbolic painted figures. This tomb is called the Crypt of the Cooper. On va s'arrêter là, ok, avant de prendre d'autres détails. Ce que vous pouvez faire, on va faire un simple exercice. Bon, on va prendre même les catacombes. Just, okay, let me see on this one. Je vais faire ça en anglais. Catacombs, Rooms. Ok, on va dans les images. Non, pas pour les... Hold on. The Catacombs Rome. Ok. Voilà. Quand vous faites... Ok, je rajoute seulement black. Vous allez remarquer. Vous voyez. Maintenant, vous avez ici, dans les catacombes, cette image-là du Mashiach que vous avez vu dans la vidéo. Ok. Donc, je vous montre juste l'image. Maintenant, regardez. La même image, vous la retrouvez dans ce livre intitulé Rome impériale. Si vous achetez le livre, bon, moi je l'ai acheté, je sais même pas, à moins de 10 livres, hein, ok. Il est à la page 167, ok. Vous voyez, c'est la même image. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est la même image, ok. Maintenant, ils disent ici, ok, ils disent a Romanized Christ, c'est-à-dire la forme romaine du Christ, est montrée comme un bon berger dans cette peinture ou dans ce tableau. Ok? Le truc, il est là, ce sont les informations. Maintenant, je pose la question, parce que l'homme qui est
dans ces fresques-là, dans ces tableaux-là, dans les catacombes de Rome, c'est pas un blanc. C'est purement, ok, un homme noir. Ok, purement un homme noir, vous pouvez voir. Maintenant, la question que je pose à tous ceux qui, en tout cas, ont un problème avec ces arguments, dites-moi pourquoi les Romains maintenant, dans les catacombes, qui pour eux sont maintenant des endroits historiques, vont aller faire des illustrations d'un Machia en noir, alors que selon vous, c'est des hommes blancs. Dites-moi, quelle excuse ces Romains-là ont, en tout cas, à faire ces tableaux-là de ces hommes noirs? Je vais prendre, parce qu'il y en a qui vont dire, ah oui, mais bon, c'est pas biblique, ok? Regardez ceci. À tous ceux qui disent, c'est pas biblique, ok? Regardez ceci. Je prends Apocalypse. D'abord, je prends Apocalypse. I'm just gonna prove to you. Apocalypse chapitre 1er. Vous allez voir ce que même les commentateurs bibliques vous disent. Apocalypse chapitre 1er. Ok? Regardez. Il est écrit au verset 1. Révélation du Machia que Dieu lui a donné. Donc, la révélation n'appartient pas au Machia. Ok? C'est Dieu qui donne la révélation au Machia. Le Machia prend la révélation, donne maintenant à un ange, et l'ange prend la révélation que Dieu a donnée au Machia. Il vient maintenant donner cette révélation à Jean. C'est ce que la parole nous dit. Révélation du Machia, révélation de Machia, que Dieu lui a donné. Pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Maintenant, regardez, à partir du verset 13, à partir du verset 12, regardez, Jean dit ceci. Il se retournait pour connaître quelle était la voix qui lui parlait. Donc, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Maintenant, regardez ce que Jean dit. Au milieu des 7 chandeliers, il dit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il faut faire très attention avec les traductions bibliques. Je vais prendre le même verset, ok, où c'est mieux traduit. Regardez, nous allons là où il y a plusieurs versions. Ok, je prends Apocalypse ou Révélation, chapitre 1er, le verset 13. Je vais prendre la version Abbé Filion. Regardez ce que la version Abbé Filion nous dit, ok? Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Le titre, le Fils de l'homme, est très important car nous allons vérifier à qui ce titre-là, ok, est désigné ou est adressé ou en tout cas pour qui ce titre est donné. Donc le traducteur Abbé Filion dit, ok, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint d'une ceinture d'or autour de la poitrine. La tradition, le maître de Sassi dit ceci, et au milieu de ces 7 chandeliers, je vis quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme. Traduction King James, il dit qui ressemble au Fils de l'homme. Maintenant, regardez ce Fils de l'homme là, ok, au verset maintenant 14, on dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la linge. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Maintenant, regardez, verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ou dans d'autres versions, on parle du bronze. Et le bronze est chocolat. Le bronze est marron. Est-ce que vous comprenez? De la même façon, il y a plusieurs types
de noir. Est-ce que vous comprenez? Ok? On vous dit, ses pieds étaient semblables, ok, à du bronze. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Quelque chose qui est embrasé est calciné. Est-ce que vous comprenez? Et quand quelque chose est calciné, il est foncé, il est noir. Maintenant, regardez, ok? Il y en a qui vont peut-être pas croire. Nous allons aller voir ce que vos propres biblistes vous disent. Regardez. Nous allons prendre ce que eux ils définissent comme étant le Fils de l'homme. Je prends dans cette Bible-là, comme vous pouvez voir, ça c'est ma Bible, j'utilise cette version, la Tob. Nous allons voir ce que eux ils disent sur le Fils de l'homme. Regardez, dans leur glosseur, ils disent ici, Fils de l'homme, sauf en Actes, chapitre 7, verset 26 et Jean 17, verset 34, mais l'expression le Fils de l'homme apparaît toujours, ok, dans le Nouveau Testament comme prononcé par Jésus lui-même. Vous comprenez bien? Dans nombreux cas, il est évident, on dit dans nombreux cas, il est évident, c'est pas ce qu'Allègre a écrit, ok? C'est dans la Bible, ils font le glosseur, c'est-à-dire un petit dictionnaire où ils expliquent les termes. On vous dit, il est évident dans de nombreux cas, il est évident que le titre, le Fils de l'homme, c'est un titre, lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Ok? Et ce personnage, on parle effectivement du Mashiach. Est-ce que vous comprenez? Nous allons encore prendre d'autres biblistes qui vont confirmer cela. Je vais dans... Hold on. Ok, je suis dans le Zandoven Bible Dictionary. Ok? Vous voyez l'expression Son of Man, le Fils de l'homme. Ok? Regardez. Utilisé, ok, dans un sens messianique. Dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, on dit Jésus applique ce terme, ok, pour lui-même plusieurs fois dans les évangiles. 2 fois, le terme est utilisé en connexion avec sa mission terrestre, mais aussi, ok, en attribution avec le triomphe final. Donc, quand on parle de Fils de l'homme, on parle bel et bien du Mashiach. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. On a lu tout de suite Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 13, ok? Regardez. Dans cette version de la Bible, c'est la King James, ok? Demandez à tous les anglophones. La King James est la Bible la plus lue, ok? Dans le monde anglophone. De la même façon, vous avez dans le monde francophone Louis II. King James, ok? Ça, c'est une Bible de African Heritage. Regardez, c'est une Bible d'études. Maintenant, regardez comment la King James va définir l'expression « Fils de l'homme » et va vous dire expressément que tous les traducteurs blancs et américains, à chaque fois ils veulent traduire Apocalypse chapitre 1, ils font de sorte à minimiser les caractères négroïdes qui décrivent le Christ étant que homme noir dans Apocalypse chapitre 1. Regardez, Son of Man, ok? Ils disent ici, je fais une traduction, Jean décrit complètement, ok, une référence de l'Ancien Testament, ok? The Ancient of Days, l'Ancien des jours, ok? Dans Daniel chapitre 7, du verset 9 et du verset 13 à 14, comme on a vu dans la Bible Tob. Maintenant, regardez. Donc, en parlant de l'Ancien des jours, qui avait, alright, des cheveux comme de la laine pure. Or, les cheveux de la laine, comme la laine pure, c'est des cheveux des noirs. Si mes enfants étaient là, j'allais vous montrer comment, voilà, c'est des cheveux bouclés, crépis. Vous voyez, comme de la laine pure, ok? Voilà. Maintenant, ils disent, Jean y voit, en décrivant Apocalypse chapitre 1, ok, l'entité qu'il a vue, Jean y voit, ok, les traits similaires à une figure messianique appelée Fils de l'homme, dont les cheveux étaient comme de la laine pure, aussi blanc
que la neige. En y ajoutant, maintenant, Jean ajoute à cette description, qui est la même que celle de Daniel, ok, en y ajoutant que ses pieds étaient comme du bronze poli. Maintenant, regardez bien, j'invente rien. Ils disent European and American White Bible Translator. Ils disent les Américains et les Européens traducteurs bibliques ont intentionnellement, ok, décrit, ok, ce verset de manière à minimiser, ok, they render the description in a manner to minimize, de manière à minimiser, ok, les traits négroïdes, des negroid features. Est-ce que vous comprenez? Donc quand ils font des traductions, ils se rendent compte que Apocalypse décrit bien un homme noir. Ils font plusieurs traductions où ils minimisent ces aspects négroïdes de cet homme-là. Allègre n'invente rien, je vous apporte des informations, vous pouvez vérifier de vous-même. Maintenant, vous voyez, les fils de Noé sont des noirs. Mais tous les noirs n'ont pas la même descendance patriarcale. Noé, il avait 3 fils. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Parce que la plupart de vous, vous pensez que tous les noirs viennent de Ham. Et qui ne vous montrent pas, soi-disant Ham a été maudit, soi-disant il est devenu noir. Mais c'est des bêtises. La Bible ne dit jamais ça. Mais regardez seulement comment est-ce que les propres biblistes vous parlent de Ham. Ok, Ham, Zandoven, on vous dit, Ham, le plus jeune fils de Noé, ok, probablement né, ok, 86 ans avant le déluge. Il est parmi les 3 personnes qui ont survécu le déluge. Il devint le progéniteur, ok, des races noires. Est-ce que vous comprenez? Il est le progéniteur des races noires, mais ils vous font la précision. Non de négro. Il est le progéniteur des races noires, mais pas des nègres. Il y a une différence entre les noirs et les nègres. Les nègres sont sémites. On vous dit non des négros, mais des Égyptiens qui sont noirs, des Éthiopiens qui sont noirs, des Libyens qui sont noirs. Aujourd'hui, si vous demandez à un Libyen, est-ce que vous avez même dans la télé, vous voyez des Libyens noirs? Mais selon le récit biblique, tous ces gens-là étaient des noirs. Mais vos propres biblistes vous disent, oui, les Hamites sont des noirs, les Sémites sont les noirs. Les négros, les nègres, ok, sont les fils de Shem. Donc, vous voyez, quand on utilise aujourd'hui les expressions comme nègre, ce sont des expressions qui s'appliquent à tous les noirs. Mais selon même les anthropologues, ok, les noirs, ils font allusion aux sémites noirs et non aux hamites. Vous devrez comprendre ces différences-là. Vous devrez comprendre ces différences-là. Et, comme je vous avais dit, plusieurs des gens, ils disent, oui, ils parlent de l'Afrique. Ils n'ont même pas la notion scientifique de quoi c'est que l'Afrique. Ils comprennent même pas que ce que vous avez aujourd'hui comme continent africain, c'est une supercherie, c'est une illusion. Selon les anthropologues, ok, ce qu'on appelle par le continent africain allait jusqu'en Asie. C'est-à-dire de la corne sud de l'Afrique jusqu'en Asie, la Babylone, tout ça là, c'était ce qu'on appelait par l'Afrique. Et il y avait plusieurs noms pour définir ce territoire-là. Ce que vous appelez par le Moyen-Orient, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique.
Donc, ne venez pas raconter des bêtises sur des choses que vous n'avez même pas pris le temps de rechercher, d'étudier, et vous venez pleurer. Vous pleurez pourquoi? Mais non, on ne va pas aller en dehors du sujet. Dites-moi alors, pourquoi dans les catacombes des Romains, leur cimetière, ils font des peintures, ils représentent les Machia avec ses disciples en homme noir, ils représentent les Jonas, ils font des tableaux, les Daniel, tout ça là, ils sont des hommes noirs. Les documents sont là. Il y a même un livre, vous pouvez l'acheter, il coûte peut-être 32 livres, les catacombes de Rome. Vous verrez que les fresques qui sont là-bas, des disciples, des patriarches, ce ne sont que des hommes noirs. Et si nous disons cela, vous êtes des racistes. Maintenant, eux qui ont changé l'histoire, ils ne sont pas racistes. Et nous qui la réclamons dans la véracité, nous devenons des racistes. Bref, je vous ai livré les informations. Allez-y réfléchir, allez-y étudier. Vous retenez ce qui est bon et vous rejetez le mal. Comme j'ai dit au début, cette vidéo est purement à caractère éducationnel. Le Père s'est encore glorifié, les frères. Shalom.